Dans les pages tumultueuses de l'histoire, certains tournants redéfinissent le cours de la civilisation. L'avènement de Constantin le Grand marque de ces moments charnières, où la foi d'un seul homme a bouleversé le destin d'un empire et façonné le visage de la chrétienté. Pour les siècles à venir, comment cet empereur a-t-il pu transformer une religion persécutée en la pierre angulaire de l'Occident? Au début du IVe siècle, l'Empire romain est un monde où les chrétiens vivent dans la crainte. Soumis à des vagues de persécutions brutales, ils pratiquent leur foi en secret. Mais en 312, à la veille de la bataille du pont Milvius, tout bascule. Constantin, alors en lice pour le pouvoir suprême, aurait eu une vision divine, un signe chrétien dans le ciel accompagné des mots par ce signe: tu vaincras. Sa victoire éclatante le convainc de la puissance du Dieu chrétien, scellant sa conversion et marquant le début d'une nouvelle ère. Peu de temps après, en 313e, Constantin promulgue l'édit de Milan. Ce décret historique n'impose pas le christianisme, mais instaure une tolérance religieuse dans tout l'Empire, mettant officiellement fin à des décennies de persécution. Libérés de la peur, les chrétiens peuvent désormais pratiquer leur culte ouvertement. Cette reconnaissance impériale provoque un essor spectaculaire du christianisme, qui passe du statut de secte marginale à celui de religion influente et en pleine expansion, attirant des convertis de toutes les couches de la société. Cependant, la communauté chrétienne est alors traversée par de profondes divisions doctrinales, notamment la crise arienne, qui remet en question la nature divine du Christ, conscient que ces querelles menacent l'unité de l'Empire. Constantin convoque en 325 le tout premier concile œcuménique à Nicée. Il y joue un rôle d'arbitre, pressant les évêques de s'accorder sur une doctrine unifiée. De cette assemblée naît le Credo de Nicée, une profession de foi qui affirme la divinité de Jésus et jette les bases de l'orthodoxie chrétienne, unifiant l'Église sous une même bannière théologique. L'héritage de Constantin est immense et durable. En tant que premier empereur chrétien, il utilise les ressources de l'État pour soutenir l'Église. Il ordonne la construction de basiliques majestueuses à Rome, à Jérusalem et à Constantinople, la nouvelle capitale qu'il a fondée. Ce patronage impérial transforme radicalement le statut du christianisme, l'intégrant au cœur du pouvoir politique et culturel romain. Son action a non seulement assuré la survie du christianisme, mais a également posé les fondations de la chrétienté médiévale et de l'influence de l'Église catholique sur le développement de la civilisation occidentale. Ainsi, la conversion de Constantin ne fut pas simplement un acte de foi personnel, mais un événement politique majeur dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. En alliant le trône et l'autel, il a non seulement sauvé une religion de la persécution, mais a également forgé une alliance puissante qui allait redessiner la carte spirituelle et politique du monde. L'histoire de l'Occident et celle de l'Église porteront à jamais l'empreinte de ce legs complexe et monumental.